Salut à tous, aujourd'hui on va chercher à savoir combien de droits Carpimco on accumule chaque année. Combien de points, mais aussi combien d'euros. Concrètement, combien ça fera d'euros en plus sur votre compte en banque quand vous serez en retraite. En général, je vous parle plutôt des cotisations que des droits, parce que les cotisations, c'est du sûr, c'est du tangible. On sait exactement à l'euro près combien vous payez pour les retraités actuels. En fonction de vos revenus, on peut calculer ça à l'euro près. Mais les droits, c'est une promesse en fait. Donc c'est moins sûr. Mais ça n'empêche pas de regarder l'état actuel du système obligatoire et de regarder en fonction des revenus combien de points et combien d'euros vous cumulez. Je trouve ça intéressant pour savoir si vous avez une grosse répercussion sur vos droits à retraite, si vous travaillez plus ou si vous travaillez moins, si vous décidez de réduire votre activité, quel va être l'impact sur vos droits à la retraite future. Alors, il a fallu que j'aille un peu à la pêche aux infos parce qu'avant tout était simple. Pour avoir toutes les infos sur les droits Carpimco, on pouvait lire le bulletin annuel, il était plein de chiffres et j'en faisais mon miel sur mon blog. Mais depuis 2018 ou 2019, le bulletin est de plus en plus creux en fait. Il y a de moins en moins de chiffres qui sont donnés dedans peut-être qu'ils se disent qu'on n'a pas besoin de savoir ou que le bulletin était imbuvable. De toute façon, je ne connais pas grand monde qui lise le bulletin de la Carpimco. Alors il restait leur site internet quand même où on trouvait tout facilement jusqu'à l'an dernier, mais cette année ils ont tout compliqué. Vous avez un site, à mon avis ils ont voulu rendre ça plus convivial comme le bulletin, mais quand vous pouvez fouiller dans ces menus là, il y avait déjà des menus avant, vous allez sur je prépare ma retraite, ce qui paraît logique pour la problématique qui nous intéresse aujourd'hui. Je m'informe, alors c'est tout au long de ma carrière, combien je vais payer, c'est pas là. Il faut aller fouiller dans les PDF qui sont sur le côté, là. Je crois que j'ai trouvé ça dans les statuts de la Carpimco. Le PDF qui est juste là. Là, vous voyez, je fais clignoter là. Donc du coup, j'ai rassemblé toutes les infos et je ne vais pas vous faire un cours complet sur leur méthode de calcul, sur les trois régimes. Vous savez, on a un régime de base, un régime complémentaire et le régime des praticiens conventionnés. En fait, je vous ai simplifié la tâche en rassemblant tout ça dans un tableau Excel qui calcule tout ça pour vous en fonction de vos revenus. On passe dessus. Alors, on est dans mon tableau. Je ne vais pas vous ensevelir sous une avalanche de chiffres, rassurez-vous. Je vais vous montrer concrètement comment utiliser ce tableau de manière simplissime. Et puis ensuite, je vous dirai quelles conclusions j'en tire des variations des chiffres après la démonstration. Si vous voulez télécharger ce tableau-là et y mettre vos chiffres, vous avez un lien dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez jouer un peu avec ce tableau. La partie qui compte vraiment, en fait, c'est la partie rouge en gras, donc là, d'abord, et là pour les cotisations, et là pour la pension acquise. Et c'est cette partie-là, vous pouvez vous intéresser qu'à ça, et vous indiquer ici vos revenus. Votre revenu, on va mettre 30 000, un revenu moyen d'orthophoniste. C'est le bénéfice, le revenu. Bénéfice plus Madelin plus PER, c'est-à-dire le bénéfice, vous pouvez aller voir dans votre 2035, donc la dernière case plutôt le bénéfice qui est indiqué sur la première page de la 2035, auquel vous ajoutez les assurances facultatives qui sont dans l'annexe A de la 2035. Madelin, la mutuelle, la prévoyance, une éventuelle retraite Madelin et le nouveau plan épargne retraite qui est aussi une assurance facultative. La Carpimco vous fait payer des cotisations sur tout ça et du coup vous donne des droits sur tout ça. Donc l'assiette de la Carpimco c'est bénéfice plus assurance Madelin plus plan épargne retraite. Donc vous indiquez votre revenu, j'ai mis 30 000, et puis ça vous sort ici dans la case B15, dans la colonne cotisation, le total c'est 5 183. J'ai vérifié les formules et normalement elles sont bonnes pour 2021. J'ai vérifié sur plusieurs avis envoyés par la Carpimco à des collègues. Et donc pour un revenu de 30 000 en régime de croisière, vous avez 5 183. Alors vous allez me dire, moi j'ai 30 000 et puis si vous avez 30 000, vous allez me dire, moi j'ai payé plus que ça. Alors il y a deux raisons à ça possibles. C'est déjà que je n'ai pas parlé du régime invalidité-décès, qui n'a pas de rapport avec la retraite. Je vous parle uniquement de la partie retraite de la Carpimco. Il faut ajouter environ 700 € pour l'invalidité, l'assurance invalidité et décès qui est obligatoire dans la Carpimco. Et donc je ne l'ai pas mise, évidemment. Et puis aussi, vous avez une autre raison possible d'avoir payé plus que ça cette année, c'est que vous avez une régularisation de votre cotisation 2020. Ça se peut aussi.
Donc, si vous êtes en régime de croisière à 30 000 €, en gros 30 000 € tous les ans, vous allez payer à peu près ça. C'est un ordre d'idée, hein, même si vous regardez cette vidéo-là en 2022 ou 2023, a priori, ça n'aura pas changé si la Carpinco existe toujours. Je vous en reparlerai en conclusion de ça. Donc, la grosse première case intéressante, une fois que vous avez donné votre revenu, c'est combien de cotisations. Et ici, l'autre case intéressante, c'est 437 bruts par an. Qu'est-ce que c'est que ces 437 bruts par an? Eh bien, c'est le montant de retraite que vous avez acquis. Je vous ai calculé le nombre de points acquis, et vous ne le voyez pas, mais vous avez le nombre que ça représente. Le nombre de points, vous le voyez là, en fait, là. Mais le total des points, ça ne veut rien dire parce que les points de chaque régime n'ont pas la même valeur. Vous voyez, la valeur du point est ici. Et la pension acquise, c'est ça qui nous intéresse, évidemment, c'est 437 € pour les 6 cotisations de la Carpinco. Vous voyez, il y en a 2 dans le régime de base, 2 dans le régime complémentaire et 2 dans l'ASV ou régime des praticiens conventionnés. Le tout, au total, nous donne 437 € bruts par an. Alors évidemment, ce n'est pas 437 € de retraite que vous allez toucher uniquement, divisé par 12. Non, non, non. Parce que divisé par 12 et en net, c'est 34 € si on enlève les cotisations sociales. 34 € net par mois. Ça ne va pas être ça votre retraite, évidemment. Hein. Ça va être ça sur une année. Vous avez accumulé 34 € de retraite mensuelle en ayant gagné 30 000 €. Vous avez ça. Si vous le faites pendant 43 ans, ça c'est la ligne 18, pendant 43 ans, vous allez arriver à ça. Alors évidemment, c'est un raisonnement hors inflation. Vous arrivez à, j'ai fait tout bêtement 34 € x 43, puisqu'une retraite complète à l'heure actuelle, c'est 43 ans, 1451 € net par mois, ce qui revient donc à un passage de, en gros, 2500 € de revenus à 1451. Voilà. Pour, en ayant cotisé pendant 43 ans, 222 000 €. Et puis à titre indicatif, je vous ai mis ici en C19, du coup, divisez ça par ça, combien de temps vous allez mettre à récupérer votre mise, en fait. Les 222 000 €, vous allez mettre 13 ans à les revoir. Ce qui peut se faire. Donc ce qui veut dire que vous avez des chances à l'heure actuelle de récupérer votre mise, surtout si vous êtes une femme. Et surtout si vous abusez pas comme moi de la terrine de sanglier. Donc, on va maintenant essayer de jouer un peu avec ces chiffres-là pour voir ce qui se passe quand on varie, puisque finalement c'est ça l'intérêt en fait. Ce tableau-là, c'est une photographie à l'instant T du système Carpinco. Maintenant, on a vu que donc un revenu de 30 000 aboutissait à 437 € bruts par an, donc 34 net par mois de cumulé. Donc, mais si on veut réduire ou si on veut augmenter, admettons qu'on passe à 40 000 €, vous augmentez votre activité, vous avez 40 000 €. Vous passez donc de 34 € accumulés à 42. Et par contre, vous passez de 5100, je crois, c'était à peu près, là, ouais, 5200 plutôt, 5183 à 6005 de cotisation. Voilà. Et si vous faites ça sur 43 ans, au lieu d'avoir payé 222 000, vous aurez payé 280 000. Pour arriver à une retraite de 1798. Maintenant, un point intéressant pour avoir une idée de la linéarité de la chose, vous allez voir, ce n'est pas linéaire du tout. Je reviens à 30, et après je vais passer à 60 000. Qu'est-ce qui se passe si on double ? C'est bien par exemple que les orthophonistes, il n'y en a pas beaucoup qui sont à 60 000 € de bénéfices, mais il peut y avoir des kinés ou des infirmiers. Mais c'est surtout l'analyse du système qui est intéressante. Qu'est-ce qui se passe si on double? Si vous doublez, donc vous passez de 30 à 60 000. À 30 000, on a dit, on va le noter là. À 30 000, vous avez 5 183 € de cotisation et, hop là, mince, et 437, ou plutôt 34, on va prendre le net brut par mois que vous avez accumulé. Maintenant, passons à 60. Donc on double le revenu. Est-ce que la cotisation double? Eh bien non, comme vous pouvez le voir, on est à 7 587 de cotisation et 47 de droits cumulés.
Donc vous avez fait x2 sur la recette, alors que sur la cotisation, vous n'avez pas fait x2. On va regarder combien de pourcents ça fait. On va diviser ça par ça. 1,46. Donc vous avez votre cotisation qui n'a augmenté que de 46%. Et maintenant, les droits accumulés, égale ça par ça. Les droits cumulés, eux, ils ont moins augmenté. Ils ont augmenté de 38%. Et ça, c'est d'une manière générale, c'est ça en fait. Plus vous augmentez, moins ce que vous payez est rentable pour vous, en fait. Le rendement baisse, plus vous travaillez, plus le rendement baisse. Mais en même temps, plus vous travaillez, moins la Carpimco vous prend, quand même. Mais ce qu'elle vous prend est de moins en moins rentable. Voilà les tendances qu'on peut retenir de ça. On voit aussi que si vous êtes à 60 000 euros, donc 5 000 euros par mois, vous descendez à 2 021 euros arrivé à la retraite si vous avez accumulé ça pendant 43 ans. Une fois de plus, c'est un raisonnement hors inflation. Par contre, vous êtes toujours à 13 années pour récupérer votre mise. Ça, c'est un chiffre qui varie peu. J'ai beaucoup joué avec le tableau. Il y a eu un moment où c'était 14, mais d'une manière générale, ça reste dans les mêmes proportions pour récupérer sa mise. Une autre chose qu'on n'a pas regardé, c'est si on baisse son activité et qu'on descend à 20 000 par mois. À 20 000, alors là, on arrive à 4 700 de cotisation et 348 non, on va prendre le mois, 27. Voilà. Donc on arrive dans ces eaux-là. Vous pouvez faire jouer beaucoup plus finement en fonction de vos revenus pour voir comment va fluctuer votre cotisation et vos droits accumulés. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est déjà que la Carpimco, c'est pas linéaire. C'est, je vais l'écrire, pas linéaire. C'est pas parce que vous allez gagner 2 fois plus que vous allez payer 2 fois plus et obtenir 2 fois plus de droits. En fait, la Carpimco, c'est une sorte de socle commun pour tout le monde, pour tous les auxiliaires médicaux. Vous avez un socle commun à tout le monde et un socle à la frontière pas tout à fait nette parce que ça augmente quand même au fur et à mesure que vous payez, mais en fait, c'est quand même quelque chose qui concerne surtout ceux qui ont un revenu, inférieur à un plafond de la Sécu. Cette année, c'est 41 136 euros en 2021. C'est là où il y a le plus de droits accumulés et c'est là où il y a le plus de cotisations en fait, et donc enfin le plus de taxation en fait. C'est une zone où la Carpimco, entre 0 et ça, c'est là où il y a le socle et c'est là où la Carpimco vraiment vous prend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors que plus haut, elle vous prend de moins en moins. Il y a même un plafond haut où elle ne vous prend plus rien, mais là c'est aux alentours de 200 000 euros. Et vous accumulez de moins en moins de droits, elle est un peu évanescente au fur et à mesure que vous gagnez de l'argent en fait. Et donc la Carpimco vous incite à gagner plus que 41 136 euros, donc un plafond de la Sécu, qui est une sorte de norme arbitraire. Et parce qu'au-dessus, là, dans cette partie-là, elle vous prend environ 5%. Ce qui est vraiment pas grand-chose, mais du coup vous accumulez pas beaucoup de droits. En fait, la Carpimco, c'est une retraite par répartition pour les auxiliaires médicaux qui gagnent relativement peu. Les plus aisés sont fortement incités à faire de la retraite par capitalisation à côté, du PER, de la bourse, de l'immobilier, de l'épargne, quoi. En fait, puisque le système obligatoire vous lâche un peu la grappe une fois qu'il s'est assuré que vous alliez avoir ce socle commun à tout le monde et qu'un accident de la vie ne vous fera pas... si vous êtes obligé de réduire votre activité, par exemple, ça ne vous fera pas avoir une retraite misérable. Si vous avez une carrière complète, évidemment. Ça, c'est la première chose à retenir, c'est donc que ce n'est pas linéaire. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu mieux le fonctionnement de la Carpimco grâce à cette explication-là, parce que ça ne peut pas devenir une grande passion, ce que je viens de vous expliquer, mais puisqu'on nous force à cotiser à cet organisme-là, bah, autant le comprendre. Une autre chose qu'il faut retenir, c'est que ça a une valeur relative quand même. Les choses qui sont dans le tableau. Je vous ai dit tout à l'heure que les droits, c'était des promesses. Mais en fait,
c'est toujours pareil, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et parce que si vous reprenez les bulletins de la Carpimco d'il y a 40 ans, vous obtenez plus de droits pour une cotisation beaucoup plus basse, en fait. Le rendement était nettement meilleur parce que la démographie des auxiliaires médicaux était nettement meilleure, en fait. Donc ce tableau est une photo de la Carpimco de 2021. Et en fait, il est impossible de se projeter sur 43 ans, comme je l'ai fait dans la partie basse du tableau, parce que tout se dégrade lentement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas mis ça en gras. Tout se dégrade lentement dans le système français par répartition. Ce qu'ils ont quand même tendance à nous dire, c'est que les points accumulés, ils sont acquis, même en cas de grosse réforme des retraites. Bon, ça, en cas de grosse crise, est-ce que ce sera vraiment le cas? Et puis, quelle sera la valeur du point? Si le point perd 20%, comme ça a été le cas en Grèce, pendant la crise souveraine grecque, la crise des dettes souveraines, et de toute façon, vous aurez beau avoir plein de points, ils ne vaudront plus grand-chose. Et puis en plus, tout ça pourrait être balayé l'an prochain, en 2022, par le retour de la réforme de Levoy, vous savez, la réforme des 28% de cotisation, un peu compensée par une baisse de CSG, mais dont on n'est même pas sûr qu'elle soit constitutionnelle. Les avocats disent qu'elle ne l'est pas. On verra si tout ça revient sur le tapis, mais à ce moment-là, la Carpimco deviendrait juste un simple guichet du régime universel et il faudrait que je refasse complètement mon tableau. On sait que les régimes autonomes comme la Carpimco sont assimilés aux régimes spéciaux, comme celui de la SNCF, dans l'esprit des médias. Tout ce qui n'est pas régime salarié, c'est un régime spécial. Et évidemment, par définition, c'est spécial puisque ce n'est pas le régime global. Mais nous, on a tendance à ne pas vouloir être assimilés aux régimes spéciaux de l'EDF ou de la SNCF parce qu'on sait bien que nous, on n'est pas vraiment privilégiés par le système. On a juste une caisse qui cherche à être bien gérée, quoi. Mais les médias et les gens en général nous assimilent aux régimes spéciaux. Donc le bébé Carpimco partira sûrement avec l'eau du bain si cette réforme refait surface. Mais bon, en attendant, vous pouvez jouer avec mon tableau parce que ça vous donne une idée du système actuel en fait. Et n'hésitez pas à y mettre vos revenus et à regarder ce que ça donnerait si vous baissez votre activité ou si vous l'augmentez. C'est un tableau très utile pour ça en fait. C'est vraiment le but de ce tableau et de cette vidéo. Comprendre le système actuel et jouer un peu avec des simulations pour vous. Et puis si vous voulez vous tenir au courant de l'actu orthophonique, j'envoie une newsletter tous les jeudis avec des résumés de discussions, des liens vers des articles intéressants que j'ai repérés dans la semaine, avec des bons plans aussi, et pas seulement des bons plans sur mes formations en ligne, évidemment. Voilà, c'est sur cette page que ça se passe. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous avez juste à entrer votre adresse email ici, c'est tout, pas votre nom, pas votre adresse, rien. Comme ça, vous recevrez automatiquement un mail de confirmation et la première newsletter jeudi matin. En général, j'envoie ça entre 11h et midi. Et grâce à ça, vous ferez partie des orthos informés. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.